Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la première émission de la radio Supernatural GNG. Dans la radio Supernatural GNG, nous allons parler de tout sans filtre et en toute honnêteté du monde paranormal. Alors le but de cette radio est de revenir sur certaines choses qui se sont passées sur les enquêtes des enquêteurs, comment ils ont procédé, comment ils ont pu arriver à un tel résultat. Nous allons décocter tout cela gentiment et puis nous irons voir aussi ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays éventuellement, si on a l'opportunité de voir la science aussi, ce qu'elle explique sur certains faits, sur la recherche du paranormal. Eh bien voilà, j'espère que le petit programme va vous plaire. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler de la planche Ouija, cette fameuse planche de bois qui permettrait de parler avec les défunts. Il y en a à qui ça marche et d'autres ça marche pas. Donc maintenant on va essayer de rentrer un petit peu plus en détail dans cette planche Ouija, puisque j'entends souvent dire des enquêteurs dire il y a un protocole à faire ou pas, on verra bien avec les recherches qu'on fera pendant l'émission. Alors on va faire un petit descriptif de cette planche. Donc la planche Ouija est une planche censée permettre de communiquer avec les esprits. Elle fait partie des instruments de psychographie indirecte selon les spirites. La Ouija est une planche sur laquelle apparaissent des lettres de l'alphabet latin et 10 chiffres arabes, ainsi que des termes oui et non, bonjour et au revoir, censé permettre la communication avec les esprits au moyen d'un accessoire placé sur la planche, généralement un verre ou une goutte. Un objet disposant d'un côté pointu et de l'autre légèrement arrondi selon après le décor de la planche Ouija. Alors maintenant qu'on a la descriptif de la planche Ouija, on sait exactement ce qu'on veut faire avec, c'est parler aux défunts et avoir des réponses. Il y a de belles histoires sur le net qui peuvent vous relater quelques histoires vraies bien entendu, que de personnes ont fait des enquêtes pour retrouver d'autres personnes qui étaient séquestrées. Comment utiliser cette planche Ouija ? Quels conseils, puisque chaque enquêteur techniquement doit connaître sa planche Ouija, doit connaître les protocoles comme ils le disent, mais au moins savoir et nous expliquer. Donc moi j'ai fait des recherches bien entendu pour savoir comment utiliser une planche Ouija. Bien entendu il y a des gens qui ne l'utiliseront pas de la même sorte. Ils auront leur protocole, leur propre protocole, mais attention, c'est pas un jeu, il y a quand même quelques trucs quand même à savoir. Donc, selon toute chose, on commence déjà à faire une prière selon votre religion, ça me paraît assez logique, pour rester protégé. Les plus faibles cas, même si elles ne garantissent pas 100% la protection, elles seront quand même dissuader les esprits de mauvaises intentions à s'inviter lors de la séance. Donc moi, personnellement, je n'y crois pas. Ça, je n'y crois pas parce que vous faites du spiritisme. Le spiritisme, vous êtes plus du bon côté, donc vous n'avez pas le droit de faire du spiritisme selon vos religions. Donc là, déjà, pour moi, il y a un problème quelque part. Si vous voulez savoir les choses, c'est de l'occultisme, moi ça me paraît logique, c'est des choses interdites. Donc voilà, c'est pas moi qui l'écris, c'est une constatation de la situation. Peut-être que ça fonctionne, peut-être que ça fonctionne pas, je ne sais pas, mais là il y a comme un problème déjà quelque part.
Donc, alors, le site que je me réfère, c'est le grimoire. Donc, je pense que cette personne sait ce qu'elle dit. Maintenant, quelles sont ses réelles intentions? Est-ce que c'est plutôt occultisme? Est-ce que c'est plutôt sorcellerie? Ou donc, attention, si vous êtes croyant à 100%, déjà, vous n'avez même pas à faire de l'occultisme. Si vous vous êtes intéressé par les sciences occultes, cela peut vous engager à des responsabilités, puisque vous savez de toute façon, lorsque vous faites quelque chose, on vous changera les anges gardiens qui vous amèneront dans votre périple pour changer. C'est exactement comme ça que ça se passe, puisque vous changez de direction, donc attention. Des conseils pour bien préparer lors de la séance, ceci ne restant que des conseils, elle le dit aussi, de nos propres expériences. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a eu des résultats, puisqu'elle nous dit qu'elle a, une expérience, donc on peut la croire sur parole, mais attention, je répète, c'est toujours dangereux, ne jouez pas trop à ça. Alors, il est préférable d'être deux minimum. Si cela dérape, il vous faut un garde-fou. Qu'est-ce qu'elle appelle un garde-fou? C'est la personne qui est en face. Si elle est... Voilà, elle fait comment? Si vous avez un gros problème, là, je doute que il puisse y avoir réellement quelque chose de protecteur si vous êtes deux. Ou alors vous avez un melon surdimensionné, parce que moi je pense que ça se passe pas comme ça non plus. Vous pouvez utiliser la planche Ouija le jour comme de nuit, bien entendu. Il y en a qui préconisent la nuit. Pourquoi? Je sais pas. D'après les recherches que j'ai fait, il y a 80% de phénomènes paranormaux véritablement qui a été étudié le jour, c'est très peu la nuit. Ça, je sais qu'il y a des détracteurs qui vont dire c'est pas vrai. Si, c'est vrai, vous pouvez regarder les constatations et la recherche du psy. Donc voilà, c'est clair. Ils ont fait une étude sur 17 000 personnes simultanément et ils se sont aperçus que les problèmes fantomatiques ou paranormaux apparaissent plus la journée. Vous pouvez utiliser, ça je viens de le dire, éteignez les portables, très important, éteignez les portables, la wifi, la télé, pas d'interférence, le calme doit être total. Voilà ce que ça, j'aime entendre ça, parce que comment nous pouvons faire une concentration totale de la Ouija, se concentrer, ouvrir ses chakras, certains diront ses chakras, mais comment pouvons s'ouvrir au monde si on est constamment en train de se filmer? Où est la logique? Je suis bien content que la personne le dise. Moi, pour l'instant, je pense que ce qu'elle dit, c'est assez intéressant et ça me paraît très logique. On ne peut pas faire quelque chose si on a plusieurs activités en même temps. Je l'ai toujours dit et je resterai toujours comme ça. Alors, vos doigts doivent toucher la goutte, et tous les participants doivent mettre leurs doigts sur la goutte, et une seule personne pose des questions. Donc, voilà. Une fois que vous avez placé sur la planchette sans trop appuyer, sinon la goutte ne se déplacera pas ou mal, commencez à vous déplacer vous-même vos doigts sur la planche Ouija pour la chauffer. C'est-à-dire que vous allez faire quelques tours avec la goutte. Bon, pour l'instant, rien d'extraordinaire, on est complètement d'accord. Avertissez à haute voix que la séance commence. À haute voix que la séance commence. Donc, c'est la personne qui va mener les questions. Et voilà, ça part comme ça. Commencez par des questions simples. Des réponses avec oui ou non. Étant patient et poli. La patience, c'est très long. C'est vrai que c'est très long lorsqu'on a commencé une séance. J'en ai fait quelques-unes. C'est très très long et malheureusement je n'ai pas eu de réponse comme certains ont. Je suis effaré de toute façon pour ces personnes-là qui arrivent à parler complètement. C'est dingue, c'est dingue. Pour l'instant, moi ça
Ça m'est jamais arrivé. Une seule fois, j'ai senti la goutte, mais quand je vous dis partir, j'étais tellement étonné que cette goutte voulait se déplacer toute seule. Je, je crois que j'avais fait une petite vidéo dessus, mais je suis pas très sûr. Donc voilà, bon, on est en position, les téléphones sont éteints, vous avez fait vos prières. Bon, bah ça, vous savez ce que j'en pense sur les prières et le spiritisme, hein, c'est deux choses différentes. Donc il y en a qui vont dire oui, mais voilà, pour l'instant, c'est le choix que vous faites. Vous continuez ou vous continuez pas. Ne pas poser de questions stupides, hein, ça c'est tout à fait logique. Quand est-ce que je vais mourir? Parce que ça pourrait éventuellement, un petit farceur pourrait vous répondre et vous mettre en défaut. C'est-à-dire que voilà, vous allez plus penser à ça qu'autre chose. Prenez le temps de vivre, ça sera déjà pas mal. Et on mourra quand on mourra de toute façon, vous inquiétez pas. Évitez autour de la table des petits plaisantins, des comiques, des gens nerveux, des gens qui sont en pâte, sensibles. Pour les bonnes simples raisons, c'est que ça sera peut-être les premières visées par une entité. Commencez par des questions simples, ça je l'ai dit. Ne posez pas de questions stupides, ça je l'ai dit. Ne demandez pas aux éventuels visiteurs à quoi ressemble-t-il. Alors ça c'est une très bonne question, c'est vrai. C'est une chose que même moi, quand je faisais la planche Ouija, je ne pensais même pas. Je ne pensais pas au visage, je pensais plutôt à l'énergie qui pourrait éventuellement dégager pour pouvoir communiquer avec moi. Faites votre séance de médium avec un médium si possible. Donc les médiums, alors je resterai sur ma façon de penser. D'ailleurs, on fera peut-être une petite radio sur les médiums. J'aimerais bien un jour qu'un vrai médium, quelqu'un qui a vraiment un don de médiumnité, puisse venir me parler. J'y poserai 2-3 questions et elle me répondra. Je l'espère. Je vous dis à 98%, ça n'arrivera jamais parce que y a trop de charlatans à l'heure actuelle dans le paranormal où les gens voilà, ils deviennent médiums du jour au lendemain. Et bon, bref, en 1956 il y a eu des émissions qui ont fait voir comment que les gens usurpaient la crédulité d'autres personnes. Voilà, pour l'instant, moi, j'ai pas de réponse, j'ai rien. Il y a qu'un journaliste qui a fait un test parce que son père était décédé. Et sur cette enquête, hein, d'ailleurs, il a sorti un livre. Cette personne-là a fait les 10 meilleurs médiums classés France, hein, parce qu'ils sont classés aussi. Eux, ils rentrent dans un registre. Hein, il n'y a pas autre chose. Dans l'Union européenne, il n'y a que la France où il n'y a pas de réglementation pour cela, et j'en suis vraiment désolé parce que on peut du jour au lendemain dire être médium, prendre 150 € et puis vous raconter n'importe quoi. Nous allons revenir directement sur la planche Ouija, hein, donc n'utilisez jamais des planches de Ouija dans un cimetière marqué par la mort inconnue et la tristesse, la douleur, sinon vous allez attirer ce qui va avec. Bon, là, je reviens à ce que la personne conseille. Personnellement, on l'a déjà fait. Personnellement, j'ai jamais eu de réponse dans un cimetière avec la planche Ouija. Non, franchement, je l'ai fait et pourtant, c'était au cimetière des indigents. Bon, voilà, j'ai pas de réponse. Peut-être qu'on n'était pas objectif au moment où on l'a fait, mais voilà. Moi, je ne déconseille pas. Si vous êtes dans la recherche, il faut tout essayer. Bien entendu, ne vous filmez pas. Ça sera vos émotions qui seront là. Je pense que c'est beaucoup plus important de savoir est-ce que c'est vraiment de la recherche que vous faites ou est-ce que c'est vraiment du buzz, ce que vous voulez. Parce que c'est vrai que se filmer, moi je trouve que c'est un petit peu surfait. Voilà.
quand je vois certains enquêteurs. C'est pour ça que l'idée de la radio m'est venue, parce que vous n'allez pas me voir, vous allez m'entendre, je vais m'exprimer sur des enquêteurs qui ont de beaux résultats et que d'autres enquêteurs ne reprennent même pas le flambeau de sa recherche, de sa trouvaille. Donc pour moi, ces gens-là passent directement dans le buzz. Ils sont là juste pour leur frimousse. Il n'y a pas de réelle recherche de leur part. Ou après, j'ai vu aussi des enquêteurs, malheureusement, qui font un business après. Voilà, ils font une autre activité, ils ont leur communauté et ils vendent des trucs. Donc ce n'est plus de la recherche. Donc au départ, ils n'étaient pas dans la recherche paranormale, mais dans une autre recherche. Donc c'est ce qu'on appelle de l'occultisme. On vous explique quelque chose qu'en réalité, la base est tout autre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Suivez des gens qui sont cool. D'ailleurs, je l'ai dit et je le ferai. Je mettrai la liste des personnes fiables sur ma page Facebook, et si vous avez des soucis ou quoi que ce soit, vous pourrez aller les voir. Je certifierai personnellement. Vous allez dire oui, mais pourquoi tu certifies? Est-ce que non, je suis pas le meilleur. Je suis pas le meilleur des meilleurs. Je suis même personne. Je suis rien. Je suis quelqu'un qui recherche un questionnement et des réponses. Je suis exactement comme vous. J'ai eu le bonheur et la joie de pouvoir participer avec l'équipe Psychose et puis Lolo Wolf à des enquêtes. J'en ai fait avec William Planquois, j'en ai fait seul, j'ai fait beaucoup d'investigations seul. J'en ai fait avec Juanita, j'en ai fait avec pas mal de gens, des inconnus que vous ne connaîtrez jamais. J'ai vu des gens très très intéressants, des enquêtes extrêmement belles, chargées de comment dire, d'humanisme, voilà, parce que c'était des gens qui étaient humains avant tout, et on sentait le partage d'humains et pas le partage superficiel qu'on voit à l'heure actuelle, et ça me saoule un petit peu. Donc revenons à cette planche. Donc la planche Ouija, une fois que vous avez commencé, si la goutte fait les quatre coins, elle commence à faire 8 arrêts tout en clôturant la séance. Vous dirigez vers le haut et vous dites au revoir si vous sentez quelque chose d'hostile. Après, pour certains, ils vont casser le verre. Ils vont casser le verre et puis c'est fait. Voilà. Ils vont faire quelques prières pour arrêter comment dire, la façon de faire la planche Ouija. Ouais, moi je vous ai expliqué au début pourquoi les prières, vous changez. La prière, c'est pas ça. La prière, c'est vraiment autre chose. À moins que vous ayez d'autres intentions, comme je vous l'ai dit, faire quelque chose et faire croire quelque chose, et de vouloir autre chose, c'est 3 choses différentes. On n'est plus du tout dans le même délire. Si vos intentions sont mauvaises dès le départ, elles resteront mauvaises toute votre vie. Vous êtes quelqu'un de mauvais. Voilà, c'est clair. On ne peut pas dire que je vais faire de la spiritualité. Il y en a qu'une sorte. La spiritualité, elle est liée avec votre vie terrestre. Ne croyez pas que plus vous allez vous élever spirituellement, si vous êtes un véritable enfoiré ou une enfoirée, bien entendu, sur Terre avec des actes immondes, ça ne changera rien. Vous ne serez pas spirituel. N'oubliez pas, le lien, c'est nous. On est sur Terre, il faut faire le bien tous les jours. Si vous vraiment voulez rentrer dans les vibrations, dans les chants, dans les choses qui sont vraiment très cool, faites cela. Sinon, c'est pas la peine. Vous êtes un usurpateur. Voilà, c'était donc moi ce que je vois sur la planche Ouija. Bah voilà, je pense qu'on fait tous pareil. Il y a aucun truc. Donc je rappelle le site, c'est le grimoire, c'était comment utiliser la planche Ouija. Voilà, moi je trouve qu'il y a de bons conseils. Après, moi je connais un Canadien qui le fait, d'ailleurs j'aurais peut-être pas le temps d'en parler, mais le Canadien, ça fait, je crois que ça doit faire 50 ans qu'il fait de la planche Ouija. Je peux vous assurer, il en fait seul, et ses réponses sont plutôt sympas, et il n'a pas jamais pété une durite. Donc on a 2 fois 2 mesures, donc c'est quand même étrange. Il y a des choses qui
qui sont très intéressantes dans son truc à faire. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que lorsqu'on fait de la planche Ouija, est-ce qu'il faut faire un hôtel? Est-ce que l'hôtel, vous connaissez ce que c'est en réalité et à quoi ça sert? Puisque de toute façon, même dans le satanisme, il y aura toujours un hôtel de créer pour avoir une meilleure façon de communiquer. Est-ce que c'est illusoire ou pas? Je ne sais pas. Je pense qu'à un certain degré de connaissance, l'hôtel, il n'y en a plus besoin puisque vous faites fusion complètement avec ce que vous faites. Donc j'ai toujours dit, moi, de toute façon, soyez droit dans vos baskets, faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. Et comme ça, vous serez jamais embêté. Moi, c'est ce que je fais depuis le début. Je recherche, je regarde. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir parfois certains enquêteurs qui ont de belles réponses. Franchement, ça me fait plaisir. Et j'avais envie de leur parler, mais généralement, je prends pas le temps ou j'ai pas le temps de le faire. Et là, grâce à la radio, je pense que je vais faire des brides d'informations qui pourront éventuellement vous aider dans vos recherches, dans vos façons de faire, de comprendre les choses. Donc là, aujourd'hui, c'était la planche Ouija. Il y a des très belles histoires de planche Ouija. Vous pouvez chercher, je pense que même pour vous, vous l'avez déjà cherché. Même en musique, elle a été utilisée en 1989. Eternal Group de rap américain, ils ont utilisé cette fameuse planche de Ouija. The Brown aussi, ils l'ont fait. Texter D, ils l'ont fait. Et puis plein d'autres. Les jeux vidéo aussi, ils en ont fait. Ils y ont eu le droit. Tout le monde a eu le droit à sa petite planche de Ouija. Et puis les autres, hein. Et puis voilà, il y a vraiment un contexte beaucoup, et c'est énorme le monde qui s'intéresse à la planche Ouija. Il y en a aussi qui font la planche Ouija avec des feuilles. Alors vous écrivez les lettres sur une feuille, et vous prenez un verre et vous mettez les doigts autant que vous êtes sur le verre, et vous faites votre séance comme ça. Il y en a qui font aussi de la planche Ouija sur guéridon aussi, ça se fait. Pour certains, je vois le guéridon se déplacer dans des pièces, mais alors c'est incompréhensible, mais il y en a qui le font. On n'est pas là pour parler du guéridon aujourd'hui, c'était juste les phénomènes de la planche Ouija. Au niveau critique et scepticisme, maintenant, les phénomènes ont été créés par de nombreux scientifiques comme étant canulars liés à l'effet d'idéomoteur. Oui, l'idéomoteur, c'est votre cerveau qui va vous donner des impulsions et va vous laisser croire que le verre se déplace. Ça a été fait par un youtubeur, d'ailleurs, il y a à peu près 10 ans de ça. Il avait invité, d'ailleurs je voulais refaire l'exercice, pardon, je voulais refaire l'exercice, mais ça ne s'est jamais produit. Donc il l'a fait, et il a donné un mauvais scénario aux participants, et ces participants-là ont parlé avec la personne qui n'existait pas, et après la séance, ils ont dit oui, on a bien parlé avec elle, c'était bien elle, mais il n'y avait rien de vrai. Donc voilà, donc l'idéomoteur, c'est un petit peu aussi un petit décalage avec la planche Ouija. Il y a vraiment des choses complètement difficiles. Après, vous allez voir aussi sur YouTube, vous allez voir des vidéos de jeunes qui saignent du nez. Vous avez une panelle impressionnante de planches Ouija. Ouais, voilà. Moi, je reste un petit peu dubitatif sur la planche Ouija. Si quelqu'un en fait qui a vraiment des réponses à la planche Ouija, qui m'a écouté, j'aimerais qu'il éventuellement me réponde à une question que la Ouija lui aura dit, oui, il a ça. Voilà. Cette question, il faut que je la trouve. Que pourrais-je vous poser comme question à ceux qui font de la planche Ouija, qui me répondent? Alors, vous allez me répondre, vous n'allez pas me répondre du tout parce que vous n'allez pas le savoir. Ça, c'est une certitude. À 99%, les gens, vous allez dire « Ah, mais moi, je veux absolument savoir. » La réponse, vous ne l'aurez pas. De toute façon, c'est clair. Donc, ma question, où étais-je lorsque j'ai vu mon premier ange? Je répète ma question, où étais-je
lorsque j'ai vu mon premier ange. Voilà, je vous laisse, vous allez voir, vous allez prendre votre planche de Ouija, prenez tous les supports. Alors, je vais vous simplifier, c'est, on va dire la ville. Hein. La ville, voilà, vous trouvez la ville, voilà, ça sera parfait. Pour ceux qui me connaissent, vous n'avez pas le droit de jouer, bien entendu, c'est logique. C'est pour tous ceux qui veulent me dire que la planche Ouija fonctionne à 100%, qu'ils la maîtrisent à 100%. Prenez la planche Ouija, dites-moi la ville où j'étais lorsque j'ai vu mon premier ange, et voilà, je vous dirai, vous êtes un winner de planche de Ouija. Eh bien, j'espère que cette petite radio solo va vous donner envie de continuer à m'écouter. Ce que je vous donne, c'est des choses que vous pouvez trouver en cherchant un petit peu. Hein. Il n'y a pas de difficulté en soi. Après, il faut être logique. Attention, lorsque vous faites une action, il y aura une réaction. N'oubliez pas, si vous voulez faire du spiritisme, vous élevez, vous éveillez. N'oubliez pas que c'est extrêmement lié avec le terrestre. Si vous êtes une véritable enfoirée terrestre et que vous les dites, vous êtes éveillé, ce n'est pas vrai, vous êtes un mytho, vous êtes un menteur ou une menteuse. Voilà, c'est simple, c'est faire don de soi et des autres sans rien demander. Par la suite, je vous dis kiss au bon lait de brebis. Je vous dis à une prochaine. Si ça vous a plu, écrivez-moi, ça me ferait super plaisir. Moi, j'aime bien ces petits trucs-là parce que vous allez comprendre, je vais me dévoiler de plus en plus et vous allez savoir comment moi je pense du paranormal. Et je sais que le paranormal existe, il y en a. Vous pouvez pas imaginer. Je suis comme vous, je recherche le vrai, l'authentique, les gens normaux, qui font plaisir à écouter, qui n'inventent pas une vie. Et puis voilà, c'est tout. Allez, kiss les amis.